Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les commémorations en Iran, 33 ans après l'attaque chimique de Sardash. Cette localité kurde avait été ciblée par le régime de Saddam Hussein. Aujourd'hui, les victimes se battent pour être reconnues. Nous irons également au Liban. Vous verrez que l'explosion qui a sinistré la capitale Beyrouth a des conséquences directes sur la santé des femmes. Reportage à suivre. Enfin, nous recevrons Romain Pigenel, directeur de communication de l'Institut du monde arabe. Il est venu nous parler de 24 heures pour le Liban, cet événement organisé par l'IMA et France Culture. Si quelqu'un a perdu une jambe ou un bras à la guerre, on peut lui mettre une prothèse. Mais quand nos poumons sont brûlés, qui va respirer à notre place? Déclaration de Saleh Azizpour, président de l'association des victimes de l'attaque chimique de Sardash, localité kurde du nord-ouest de l'Iran. 33 ans après les frappes au gaz moutarde menées par l'aviation irakienne, les victimes se battent encore pour leur reconnaissance. Rappel des faits avec Julien Cheïda. همین حالا که می‌بینی هم ریم هم ششم یه فشاری میاره شبا واقعا خواب نداریم. Ce 28 juin 1987, Mohammad ne pourra jamais l'oublier. Ce jour-là, l'aviation irakienne bombarde la ville de Sardasht en Iran au gaz moutarde hautement toxique. Rassoul était agriculteur. Il vit aujourd'hui grâce à cette machine à oxygène à laquelle il est relié en permanence. بعد این پاد خیلی فشار بالا من آورد یک دکتر زلالی بود گفت اگر این پوست را نکنن. Au moment de l'attaque sur cette ville frontalière, cela fait presque 7 ans que l'Iran et l'Irak sont en guerre. Le 22 septembre 1980, Saddam Hussein lance ses troupes contre la République islamique, persuadé de la toute-puissance de son armée. Bagdad revendique la souveraineté du Chat al-Arabe, un couloir maritime stratégique qui débouche sur le golfe Persique. Mais c'est surtout l'influence de la toute jeune République islamique qui déplaît au dictateur irakien, rouvrant le conflit millénaire entre chiites et sunnites. Ce qui devait être une guerre éclair pour Bagdad va devenir un bourbier face à la résistance iranienne. À plusieurs reprises, l'Irak utilise des armes chimiques contre les militaires et contre la population civile. À Sardasht, une ville éloignée des combats, l'attaque chimique a pris de court les habitants qui n'avaient jamais vu une arme de ce type. D'après le bilan officiel, l'attaque a fait 119 morts et blessé plus de 1500 personnes. Pour les survivants, les blessures sont irréversibles. خشکی چشم دارن، آبریزش چشم دارن، قرمزی چشم، قرمزی پوست، خارش پوست، بعد تغییر شکل پوست، یعنی پوستشون حالت چروکیده پیدا میکنه، بعد تنگی نفس. 33 ans plus tard, la ville n'a gardé aucune trace du bombardement, mais ses habitants attendent toujours la reconnaissance internationale d'une attaque longtemps passée sous silence. Seul un homme de nationalité néerlandaise a été condamné à 17 ans de prison pour avoir fourni des armes chimiques à Saddam Hussein. Ce dernier, exécuté en 2006, n'a jamais été jugé pour l'attaque de Sardasht. Direction Beyrouth, la capitale sinistrée. On va s'intéresser cette semaine aux conséquences directes de ce drame sur les femmes libanaises. Leur vie quotidienne est impactée. Et parmi les urgences passées au second plan, les soins gynécologiques, ce qui pourrait avoir des conséquences à court et à moyen terme. Reportage signé Zora Ben Miloud, Tamin Khaitan, récit d'Axel Simon. Cela fait 7 ans que Nadine El-Kassi travaille dans ce dispensaire dans une banlieue pauvre de Beyrouth. Cette gynécologue libanaise avait l'habitude de prendre en consultation principalement des réfugiées syriennes sans moyens et sans assurance maladie. Mais depuis peu, les choses ont changé. On voit davantage de Libanaises qui ont recours aux soins ici. Et on va avoir aussi beaucoup plus avec la crise économique qui est en train de s'aggraver. À la crise économique et sociale sans précédent que traverse le Liban depuis un an s'ajoutent les conséquences de la double explosion du 4 août, qui a laissé des milliers de personnes à la rue ou vivant dans des conditions précaires.
Ces patientes consultent moins que la normale. Donc c'est seulement la deuxième écho qu'on fait pendant cette grossesse. Ça va. Aujourd'hui, de nombreuses femmes ne se rendent pas aux examens gynécologiques obligatoires et manquent certaines procédures. Cette femme est enceinte de 8 mois. Elle aurait déjà dû réaliser un examen pour la prévention de maladies immunitaires. ليش ما عملتيها؟ كرمال الكلفة؟ أكيد حالي تعبان. بس إنه هيدا شيء أساسي، إيه إنه إذا البيبي طلع عنده تشوه. هيك أنا رح أطلب لك إياها لأنه لازم تعمليها للإبرة. هو لازم الواحد لازم بس بالحالي. شوفي أرخص وحدة، أنا رح أكتب لك اسم، إذا اسأليهم قد إيه البديل إذا في أرخص، أوكي؟ Dans cet hôpital de Beyrouth, Nadine El Kassi constate que de nombreuses femmes de la classe moyenne ne viennent plus non plus pour leurs examens réguliers. Reine, 34 ans, n'est pas venue depuis plus d'1 an. ما معي ادفع الكونسلتاسيون او حتى الادويه الدواء اذا بدي اروح اجيب الدواء الادويه حتى تغيرت حتى في ادويه بطلت موجوده بالسوق. اوكي في وجع شيء؟ خدي نفس عميق. On a peur que cette baisse de fréquentation ou ce retard de check-up ait un impact sur le screening, surtout du cancer du sein. Parce qu'on sait qu'un retard du check-up peut augmenter les cancers du sein à un stade avancé. D'ici 2 ou 3 ans, on va voir les conséquences. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le quart des décès liés au cancer chez les femmes libanaises est dû au cancer du sein. L'absence de diagnostic précoce pourrait aggraver encore la situation. Et on va continuer de parler du Liban. 24 heures pour le Liban, c'est le nom de l'événement organisé par l'Institut du monde arabe et France Culture. Ça commence à Lima le 24 septembre. Pendant 2 jours, 60 artistes et intellectuels, activistes de premier plan vont se succéder sur scène et sur un écran géant pour redonner du courage au peuple libanais meurtri par l'explosion de Beyrouth et par une crise économique et politique sans précédent. Pour parler de cet événement, nous recevons sur notre plateau Romain Pigenel, directeur de la communication de l'Institut du monde arabe. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de cet événement ? Écoutez, c'est un événement qui a été conçu en peu de temps et en réaction au choc qu'on a tous subi à l'Institut et au-delà quand on a vu ce qui se passait début août à Beyrouth. Et aussitôt, dans les heures qui ont suivi l'explosion, notre président, Jacques Lang, a souhaité vraiment organiser un événement à Lima, à Paris, qui puisse mobiliser l'opinion, mobiliser notre public pour venir justement en aide au Liban et puis mettre en avant aussi toute la scène artistique pour répondre, on dit par la beauté et les idées, au drame humain. Voilà. Alors comment ça va s'articuler tout ça ? Alors il y a 2 grandes soirées à Lima qui ont lieu le 25 et le 26 sur une grande scène avec de 19h à minuit des artistes libanais pour beaucoup, libano-français et puis aussi amis du Liban qui vont succéder. Avec vraiment toute la palette des arts qui sont présentés. On a monté cet événement notamment avec Wajdi Mouawad du Théâtre de la Colline, qui viendra lire des textes. Il y aura aussi Camélia Jordana, Issam Krimi, Cyril Mokayesh, Zaina Abirached. Donc voilà, des chanteurs, des joueurs de jazz, du théâtre, de la danse, du dessin en direct. Ça, c'est 2 grandes soirées ouvertes au public. C'est important, on y tenait pour qu'il puisse avoir cette communion. Et en lien permanent avec Beyrouth, puisqu'on a conçu cet événement avec Station Beyrouth, qui est un lieu alternatif important, avec Nabil Kanaan, qu'on remercie. Et donc, alors, les conditions techniques font qu'on ne pourra pas avoir probablement un vrai duplex, mais on a enregistré des concerts en avant à Beyrouth. Tout ce qu'on fait sera retransmis à Beyrouth. Il y aura que des surprises, parce que, comme vous le savez, ce genre d'événement qu'on a monté en un temps record, on a une programmation qui est déjà bien ficelée, que vos téléspectateurs peuvent aller voir sur notre site, mais on travaille encore à la compléter, et il y aura des interventions surprises, il y aura des personnalités de la société civile libanaise, des patrons d'ONG, des activistes de terrain, qui prendront la parole en vidéo ou en direct, et l'idée c'est d'avoir vraiment un grand moment de soutien, de mobilisation, pour qu'on n'oublie pas justement Beyrouth, et pour mobiliser les Franciliens, les Parisiens, pour ce beau pays. Alors, quel est l'objectif particulier de cet événement ? Aider les artistes, bien sûr, mais peut-être aussi continuer à parler du Liban ? Effectivement, c'est d'abord faire en sorte qu'on n'oublie pas le Liban,
parce qu'on sait comment fonctionne l'opinion, et puis on est tous membres, c'est-à-dire qu'on a une actualité qui est chargée, qui est très riche, et on voit que déjà quelques semaines après, on en parle moins. Donc nous déjà, on voulait, c'est pour ça qu'on a fait cet événement un peu voilà, après la rentrée, marquer un coup pour dire il faut toujours penser au Liban, il faut se mobiliser pour ce pays, c'est très important. Comme vous l'avez aussi dit, lever des fonds, puisque toutes les recettes de cet événement, 15 € l'entrée pour le vendredi et le samedi, seront intégralement reversées à des ONG libanaises, avec notamment l'objectif d'aider les artistes libanais qui sont bien sûr doublement victimes de cette crise. Alors cet événement a lieu à Paris et à l'Institut du monde arabe. Vous avez beaucoup parlé aussi d'artistes franco-libanais. C'est pas pour rien aussi que ça se passe à Paris, cet événement. Alors à Paris, et surtout, il faut rappeler, avec France Culture, puisque quand on a conçu l'événement, on allait en parler à Sandrine Trainer à France Culture, qui a tout de suite adhéré à la démarche et qui a décidé de modifier complètement justement toute l'antenne de France Culture ce week-end, qui sera une antenne spéciale Liban. Elle donnera la parole à des personnes qu'on invite nous, et toutes les émissions vont être consacrées au Liban. Donc c'est vraiment l'idée que deux grandes institutions françaises, publiques ou parapubliques, l'Institut du monde arabe et France Culture, avec le Théâtre de la Colline, avec Station à Beyrouth, s'unissent pour voilà, essayer de mobiliser cette ville de Paris, où il y a beaucoup de Libanais, où la communauté libanaise est très présente. Et puis aussi parce qu'on pense que dans cette période, on voit bien combien il y a des forces de division, dans le monde entier d'ailleurs, qui s'accumulent. On pense que c'est important de rappeler la solidarité, l'importance de la solidarité, de la fraternité entre les peuples. Et c'est aussi le message qu'on fait passer avec cet événement. À Paris, en France, on reste solidaire du Liban et on va le marquer tous ensemble. On espère être nombreux pendant ces 2 soirées. Et un débat inaugural qui aura lieu le jeudi soir aussi. Voilà, et ça illustre les liens forts entre la France et le Liban. Merci beaucoup, merci. Romain Pigenel, directeur de la communication de l'Institut du monde arabe. Merci d'être venu nous parler de cet événement. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. France Info et France 24 unissent leurs forces pour vous proposer un magazine de géopolitique, Le Monde dans tous ses états. Avec un invité, toutes les 2 semaines, nous allons décrypter, analyser la situation d'un pays au cœur de l'actualité. Avec nos correspondants et avec nos reporters. Le Monde dans tous ses états, c'est le vendredi soir sur France Info. Et c'est le samedi soir sur France 24. France 24, l'art sous toutes ses formes. Liberté, égalité, actualité.